comment profitez vous aussi de gains de plus 10, plus 20, plus 30, plus 40% en seulement quelques jours. Comment trouver des gains facilement en bourse sans trop vous prendre la tête ni y consacrer des heures et des heures, et comment opérer en bourse alors que les résistances commencent à tomber les unes après les autres sur nos indices de référence. Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo d'extrait de suivi hebdo des marchés boursiers pour la 43e semaine de 2019 qui a démarré donc le lundi 21 octobre et qui s'est terminée le vendredi 25 octobre. Juste avant, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble. Alors une vidéo un petit peu spéciale, félicitations aux membres les plus actifs de GEBS, donc de gagner en bourse simplement, ma formation phare. Les gains sont là, ils sont bel et bien là, aussi bien à la hausse qu'à la baisse d'ailleurs, en utilisant justement différentes échelles de temps, en utilisant différentes techniques, en utilisant différents sens à la hausse et à la baisse. Et du coup, la boucle est complètement bouclée avec la vidéo de suivi hebdo du week-end dernier. Et je vous rappelle que j'avais insisté justement sur le fait d'opérer sur différentes échelles de temps, différentes techniques, en opérant aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et donc, voilà, les gains arrivent et la boucle est bouclée. Donc, plus 10%, plus 20%, plus 30%, plus 40% en seulement quelques jours. Donc, bravo à de nombreux membres qui ont su encaisser ces gains. On va revenir plus en détail dessus. Et il y a aussi de plus en plus d'opportunités en journalier, en intraday aussi. Et il y a toujours autant d'opportunités en hebdomadaire, principalement à la hausse. Alors les marchés actions européens et américains cette semaine ont affiché une hausse partout. Une hausse allant de plus 1,22% pour le S&P 500 et les marchés américains, à plus 2,63% pour le FTSE 600, donc le marché britannique. En hebdomadaire, les marchés sont toujours bien en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière. Et donc, c'est pour ça que c'est plus facile d'opérer en hebdo avec du recul et d'aller chercher des hausses tout simplement en hebdomadaire. En journalier, tout est vert aussi et les résistances commencent à tomber. On va voir dans un instant les détails dans Pro Real Time. Par contre, il ne faut toujours pas crier victoire trop tôt, même si les indices commencent à avoir une bonne allure, prendre une très très bonne tournure. Donc les résistances tombent sur les indices les uns après les autres. On n'est pas encore sur des plus hauts historiques sur la plupart de nos indices, mais en tout cas, on commence à y retourner et se rapprocher de ces zones de plus haut historiques. Voilà, donc je suis dans Pro Real Time, la plateforme graphique sur le Nasdaq. Donc le code c'est COMP. Sur une échelle de temps hebdomadaire, donc une semaine et 250 unités affichées. Je suis sur la version 11.1 de Pro Real Time, d'où les quelques changements au niveau graphique par rapport à la dernière vidéo publique. Donc le Nasdaq a affiché plus 1,90% de hausse, une belle hausse. Vous voyez qu'on est profondément ancré dans la zone verte, c'est-à-dire la tendance haussière, et on voit cette zone de convergence avec la ligne oblique haussière et la ligne oblique baissière, et cette ligne horizontale aussi qui constituait un des anciens plus hauts jamais atteints. Et on voit que les oscillations sont de plus en plus étroites et qu'on tous les cours là convergent vers ce point ici. Hop, on est pile poil dessus et on est en train de se réorienter de nouveau vers le plus haut historique jamais atteint avec une légère augmentation des volumes. Donc ça, c'est plutôt positif et d'où le fait de plutôt aller chercher des prises de position à la hausse plutôt que des prises de position à la baisse. Je vais basculer en journalier pour vous montrer que depuis 2-3 semaines, on est aussi de nouveau en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière en journalier. On rebondit sur notre support aussi bien horizontal que haussier et on est en train de repartir vers notre plus haut historique aux alentours des 8350 points. Au niveau des opportunités actions de la semaine, on a toujours plus d'opportunités à la hausse que d'opportunités à la baisse. C'est normal avec ces résistances qui sont en train de tomber actuellement. Et vous vous rappelez donc la vidéo de suivi hebdo du week-end dernier. Il y a quand même des opportunités en cherchant bien. Vous avez tous les outils au sein de ma formation gratuite, au sein de ma formation Gagner en bourse simplement aussi pour ne jamais tomber en rade avec les différentes techniques, avec les différentes échelles de temps et avec les différents sens aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Les gains donc tombent actuellement, mais attention, on n'est pas encore complètement sorti d'affaire. Donc prudence toujours. Et si vous voulez rester tranquille, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, le plus simple,
comme d'habitude, toujours, c'est de prendre du recul et d'opérer en hebdomadaire. Là, de ce côté-là, il n'y a pas d'ambiguïté. On est en zone verte, on est sur une belle tendance haussière. Donc, il y a beaucoup moins de risques. Vous avez moins de temps à passer aussi. Et vous pouvez appliquer la plupart de mes techniques uniques aussi en hebdomadaire. Ensuite, le titre MPW sur le NYSE avec de nouveau des signaux de hausse exponentielle. Alors, ça a été cette semaine, là, c'est tardif en journalier, mais le titre, il a été discuté par des membres de la formation. Hop, c'était en hebdo, et notamment un super trade de la part de Cyril. Donc, on va revenir dessus. Hop. Voilà, donc on avait eu différents signaux, on voit les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent bien, différentes entrées avec les hausses exponentielles. On avait pu remettre les compteurs à zéro là, grosso modo de mi-mars jusqu'à septembre avec la consolidation qu'on a eue depuis et les bandes de Bollinger qui se resserraient. Et on est reparti de plus belle derrière. Donc Cyril en est à peu près 10% et demi en l'espace d'un mois et demi. Je vous rappelle qu'on est en hebdo, donc ça va plus lentement. On voit la belle poussée haussière derrière. Donc super trade. Félicitations Cyril et puis à tous les autres qui ont pris ce trade. Quelques recommandations maintenant pour continuer avec cette position. Premièrement, c'est de ne pas regarder ce qui se passe en journalier. Tu es rentré en hebdomadaire, il n'y a pas besoin d'aller chercher ce qui se passe dans une échelle de temps plus petite en journalier. Tu es rentré en hebdomadaire, tu restes en hebdomadaire. Deuxième point, pas besoin de te soucier non plus des annonces de résultats trimestriels, semestriels ou annuels en hebdomadaire. Elles ont moins d'impact, tu as dézoomé beaucoup plus, tu as beaucoup moins de bruit ambiant en étant sur une échelle de temps hebdomadaire. Et si tu commences à te soucier des annonces de résultats trimestriels ou semestriels ou annuels alors que tu opères en hebdo, tu vas t'inquiéter sans arrêt parce qu'il va en avoir sans arrêt. Donc oublie les annonces de résultats quand tu opères en hebdo et laisse courir tes gains en remontant ton stop loss à ton point mort. Okay, on n'a pas vraiment de creux, on peut difficilement appliquer la technique des paliers. Donc remonte quand même, tu as déjà une hausse assez significative. Remonte ton stop loss à ton point mort pour pouvoir sécuriser tes gains et laisser courir tes gains. Voilà. Donc pour les autres, ça commence à être un petit peu tardif maintenant pour rentrer sur ce 5e signal. Donc c'est un petit peu plus risqué. Dernière opportunité pour les hausses, le titre SU, donc ça c'est Schneider Electric sur Euronext Paris, avec un signal de hausse exponentielle en hebdomadaire qui nous a été retourné cette semaine. On retrouve les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent correctement. On a eu une cassure de la moyenne mobile, là je suis moyennement fan en général, mais on est déjà bien reparti à la hausse. On n'a pas de résistance au-dessus de notre tête. On a une belle configuration dans l'ensemble, donc c'est déjà le bon moment pour repartir à la hausse et en profitant de la technique de hausse exponentielle en hebdomadaire. Ensuite, le titre EUCAR, EUCAR sur Euronext Paris sur une prise de position à la baisse. Alors celle-là nous a été retournée aussi par un membre de la formation, Christian. Bravo Christian et bravo à tous les autres qui ont su profiter de cette opportunité. Donc grosso modo, si vous êtes rentré suite aux signaux qui avaient eu lieu aux alentours de fin septembre, vous êtes à peu près à moins 40% en un mois. À la baisse, donc ça c'est super. La meilleure stratégie à adopter maintenant suite à l'accélération de la chute du jeudi 24 octobre, c'est de solder 50% de votre position, de rabaisser votre stop loss pour pouvoir continuer de laisser courir vos gains. Et depuis... Hop. Donc il y avait eu une prise de position avec baisse exponentielle aussi par la suite qui était tout à fait correcte. Là maintenant, pas d'entrée suite à cette fusée baissière et le signal de baisse exponentielle. C'est trop tard. Pourquoi ? Parce qu'on a une annonce de résultats qui va tomber normalement le 7 novembre. Publication de résultats trimestriels. Ça ne vous laisse pas suffisamment de marge de manœuvre. Par contre, si vous étiez rentré avant, vous avez déjà pu encaisser une bonne partie de vos gains. Vous avez pu resserrer votre stop loss et vous êtes tranquille pour pouvoir traverser les montagnes russes du 7 novembre. Donc une fois de plus, encore bravo à Christian et à tous les autres. Voilà, on termine ce suivi hebdo avec le titre Ubisoft, UBI sur Euronext Paris, toujours pour les baisses. Donc je reviens sur les différents signaux qui nous avaient été retournés au préalable et le suivi hebdo du 12 octobre avec des techniques de baisse exponentielle et d'emballement à la baisse. Donc tous ces signaux étaient super. Depuis, les cours ont continué de chuter. Selon comment vous êtes rentré ou avec quelle technique vous êtes rentré, vous affichez grosso modo entre moins 21 et moins 31% de gains à la baisse
en seulement 14 jours. Donc ça, c'est super, super, super. Et bravo aussi à Daniel qui a su profiter du rebond technique en séance, donc en intraday, le 25 octobre. Par contre, maintenant, c'est trop tard pour pouvoir rentrer en position. Hop, pourquoi? Parce qu'on a une annonce de résultat qui est prévue pour le 30 octobre. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup trop risqué. Bannir la nouvelle entrée. De nouveau, pour ceux qui sont en position, vous pouvez conserver votre position à la baisse, comme j'ai expliqué déjà précédemment, en soldant une partie de votre position et en rabaissant votre stop loss pour pouvoir continuer à profiter de la baisse. Pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, les résistances tombent, les gains aussi, donc bravo à tous les membres de GEBS qui sont en train d'encaisser de nombreux gains actuellement. Il y a toujours beaucoup de possibilités. Restez néanmoins sélectif. On n'est encore pas complètement sorti d'affaires. Utilisez différentes techniques, différentes échelles de temps, à la hausse, à la baisse. Et n'oubliez pas, dézoomer, opérer en hebdomadaire pour être plus serein et profiter des hausses en hebdo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Accédez aussi gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière pour débuter en bourse ou pour pouvoir enfin être rentable. Et je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, faites partie des traders qui encaissent des gains de plusieurs dizaines de pourcents en seulement quelques jours avec les bons outils, avec des outils uniques, alors que les autres peinent avec des techniques inefficaces ou beaucoup trop généralistes pour pouvoir être rentables.